Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, ses bienfaits. Et nous disons merci au Seigneur pour sa protection. Et nous remercions le Seigneur pour toutes les grâces, pour toutes les faveurs que Dieu a fait dans vos vies. Parce que je peux dire que c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Parce que tout est grâce. Et Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous disons merci au Seigneur de ce que sa grâce chaque jour nous fortifie. C'est par sa grâce que nous recevons toutes choses de la part de Dieu. Nous ne méritons pas parce que nous sommes nés pécheurs, nous avons péché, nous avons désobéi à Dieu. À travers encore la désobéissance d'Adam et Ève, nous sommes nés dans l'iniquité. Nos parents nous sont conçus dans le péché. Mais la grâce est venue dans notre vie pour que nous puissions être rachetés, sanctifiés et purifiés. Mais comme je le dis, la grâce n'est pas une excuse de péché. Parce que Dieu nous recommande dans sa parole de toujours refléter l'image de sa présence. Et notre Dieu est saint, 3 fois saint. Et c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur pour sa sainteté, pour sa gloire, pour sa miséricorde et sa compassion chaque jour. Et nous disons merci au Seigneur pour sa bonté, parce que Dieu est bon. Si nous allons voir depuis le coronavirus, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a fortifiés et Dieu nous a fait du bien à travers sa parole. Il nous a fait des promesses. Et nous disons merci au Seigneur pour toutes choses qu'il a établies, qu'il a accomplies dans les cieux et sur la terre. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Comme la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La parole de Dieu nous recommande à chercher les choses d'en haut. Moi, j'ai toujours dit, nous regardons les choses de la terre, nous admirons et nous convoitons. Alors que nous savons que tout ce que Dieu a créé sur la terre vient de là-haut. La terre a été créée dans les cieux. Les hommes ont été créés dans les cieux. Tout ce que nous voyons sur la terre, comme une bénédiction, comme une grâce, comme un matériel là, il y a un Dieu assis sur le trône, dans les lieux élevés, qui a bâti, qui a établi, qui a fondé toujours sur la terre. Donc nous devons savoir que chaque jour, permanemment, nos regards, notre cœur, notre esprit doit tourner vers le Dieu qui est le Créateur. Si nous voulons briller dans ce monde, nous voulons vivre toutes les bénédictions, les grâces, nous devons porter nos regards vers le Dieu qui est assis sur le trône. Il a dit, comme il a dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Je vois des chrétiens aujourd'hui qui ont l'habitude de s'accrocher au matériel, aux choses du monde. Alors que j'oublie qu'après la vie sur cette terre, il y a la mort qui va venir. Oui, la mort va venir. La mort est la fin de notre voyage sur terre. Et nous devons passer chaque jour, nous réconcilier avec Dieu. Chaque jour, nous sanctifier. Chaque jour aussi, et vivre le brisement. Je dis un chrétien qui n'est pas brisé. C'est un chrétien qui va vivre toujours dans le péché. C'est pourquoi il a dit toujours dans Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur la fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Le Seigneur nous dit ici, il n'y a ni grec
ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je vais m'arrêter là parce que je viens pour vous exhorter que lorsque vous donnez votre vie à Christ, il y a un temps de repentance. Quand vous venez donner votre vie à Christ, vous faites la confession, je donne ma vie au Seigneur parce que je reconnais que tu es Seigneur, tu as payé le prix, tu as lavé, tu as effacé la condamnation qui était sur moi, tu as payé le prix, l'acte de l'ordonnance qui était, oui, la condamnation, la malédiction qui était sur moi. C'est vrai. Tu as donné ta vie à Christ, mais ce n'est pas fini. Quand nous voyons des gens, des chrétiens qui vivent toujours dans la bassesse, dans l'impudicité, dans l'immoralité là, il ne faut pas que vous confondiez Christ et les chrétiens. Christ est saint, Christ est lumière, il est gloire. Mais ceux qu'il a appelés à le connaître là, il les appelle à être saints, mais il n'a pas dit qu'ils sont saints. Donc, nous ne devons pas confondre Christ, le médiateur, qui est venu nous réconcilier à Dieu, et ceux qui sont avec Christ. Parce que ceux qui sont avec Christ, ce n'est pas eux tous qui sont des chrétiens. C'est pourquoi nous ne devons pas donner notre vie à Christ, parce qu'une personne nous a témoigné. Nous devons avoir notre témoin avec le Seigneur. Ah, tu es venu donner ta vie à Christ parce que tu as reçu un témoignage. Toi-même, tu as reçu des témoins. Tu as entendu, on a parlé de Jésus. Mais toi-même, tu as reçu un témoin pertinent. Ce témoin-là t'a poussé à donner ta vie à Christ. À cause de ce témoin-là, tu ne peux pas abandonner Christ. Tu ne peux pas retourner dans le monde. Mais je vois des chrétiens aujourd'hui qui vivent l'immoralité, la bassesse de ce monde, l'abomination, la désolation. Et aujourd'hui, les gens sont en train de dire, eux là, c'est des chrétiens. Non, ne confondez pas. Le chrétien là, on le reconnaît là par sa vie de sainteté. Le chrétien, on le connaît par sa douceur, parce qu'il a le Saint-Esprit doux. Le chrétien, là, on le reconnaît par les bonnes manières, sa manière de penser, parce qu'il a reçu la pensée de Christ, la pensée de l'éternité. Le chrétien, là, on le reconnaît là par ses bonnes œuvres. Le chrétien ne peut pas haïr, ne peut pas maudire. Donc pourquoi je viens te recommander d'ouvrir les yeux et connaître qui est réellement le chrétien sur la terre. Lorsque tu vas reconnaître que celui-là qui est un modèle que tu dois prendre, voir ses œuvres pour suivre, c'est Christ. Ne regarde pas là, ton frère et ta soeur dit, à cause de cette soeur-là, sa vie est pure, sa vie est bénie, à cause de ça, je vais être, non. Le salut est individuel. Le salut est individuel. La recherche du royaume de ciel est individuelle. Si tu suis le royaume céleste, parce qu'un pasteur t'a devenu, tu vas avoir la guérison. Tu auras la guérison, mais est-ce que tu vas suivre le royaume céleste? Si tu suis Christ, parce que tu veux le mariage, la bénédiction, tu auras le mariage, mais est-ce que le mariage ne va pas te séparer de Christ? Donc le salut est individuel. Chacun de nous doit savoir où mettre notre pied. Chacun de nous doit savoir où est-ce que nous avons échoué, où est-ce que nous avons eu des défaites et nous relever pour encore nous attacher à Christ. Parce que Christ ne nous abandonne pas. Il a dit que autant comme une mère console son enfant, lui aussi nous console aussi dans la détresse, dans les épreuves. Donc, lève-toi là où tu es courbé, lève-toi dans le péché auquel tu continues à vivre là, la souillure auquel tu continues à vivre là, sanctifie-toi. Tu vas voir qu'il y a un Dieu qui est capable encore de te purifier, de te laver, de te pardonner afin que tu puisses revenir à lui avec un cœur sincère pour le royaume céleste. C'est pourquoi il a dit, autrefois, vous marchez dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans les passions, dans les mauvais désirs. Mais aujourd'hui là, vous avez dépouillé ce vieil homme, vous avez revêtu Christ. Donc à cause de cela, vous ne pouvez plus vivre comme l'ancien monde où vous avez quitté. Vous ne pouvez plus vivre comme l'Égypte. Non, il faut que vous quittez en Égypte, vous quittez dans la Babylone pour rejoindre le corps de Christ, pour faire partie du royaume céleste et être un instrument du royaume céleste. C'est comme j'ai dit, tout comme l'église est l'épouse de Christ, la Babylone est l'épouse de Satan. Et si toi tu vis dans la Babylone qui est la désolation, la Babylone qui est l'égarement, la Babylone qui est la bassesse, la Babylone qui est l'abomination, mais tu vas
Tu seras détruit comme cette Babylone. Parce que Dieu nous révèle que la Babylone, un temps lui sera donné que Dieu va détruire l'abomination de la Babylone. Il va détruire la désolation de la Babylone. Et si nous pratiquons la vie de la Babylone et nous nous mêlons à leur vie, à leur convoitise, nous allons les laisser et la ruine viendra dans notre vie. Donc que le Seigneur te libère de toute vie charnelle, de toute vie impure, de toute vie condamnable, de toute vie d'abomination, avec que tu quittes dans les péchés qui salissent ton âme, qui te souillent pour que tu puisses être un enfant de Dieu, fils et fille de l'Éternel pour le royaume céleste. Que le Seigneur continue à nous sanctifier et nous laver, nous perfectionner, afin que nous puissions nous perfectionner aussi pour le royaume céleste, afin que quand Christ paraîtra, que nous aussi nous paraîtrons aussi avec le Seigneur dans la gloire et dans sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne viens pas pour te condamner avec mon message. Je viens encore pour te libérer. Parce que la vérité fait mal, mais elle te libère de la captivité. Elle te libère de l'oppression. Elle te libère du monde auquel tu vis qui n'est pas la gloire de Dieu. Voilà. C'est pourquoi je viens te libérer d'un péché que tu as dans ta vie, que tu caches, mais que le Seigneur voit. Tu dis que ce n'est pas un péché, mais aux yeux du Seigneur, c'est un péché. La masturbation. Le thème que je viens donner, comment être libéré du péché de la masturbation et comment abandonner ce péché. Puisqu'on nous dit ici qu'il fait donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Les mauvais désirs. La masturbation fait partie du mauvais désir. La masturbation fait partie du mauvais désir. La Bible ne nous parle pas en tant que tel, on ne dit pas on nous parle de la convoitise, de l'adultère, la fornication, mais on ne nous parle pas de la masturbation. Mais moi, je viens vous dire que la masturbation est un péché, parce que c'est le péché qui souille l'esprit. C'est le péché qui enlève ta grandeur. C'est le péché qui donne accès à Satan. C'est le péché là qui fait que toi, tu devais être un roi sur la terre, mais ce péché te rend esclave. Tu es lié dans les mains de Satan et tu ne peux pas sortir parce que tu seras poussé toujours dans ce péché, la masturbation. Qu'est-ce que la masturbation? Je dis la masturbation est un péché. La masturbation là, c'est un démon. C'est un démon du désir. Quand elle vient entrer en toi là, elle crée un désir intense dans ton esprit qui te pousse dans la masturbation. Et je dis, les chrétiens vont me dire, la masturbation n'est pas un péché. J'entends même des pasteurs qui disent aux gens que la masturbation n'est pas un péché. Alors que nous voyons que la plupart des gens qui vivent la masturbation, c'est eux-là même qui invitent les démons maris de nuit, les femmes de nuit, les démons impudiques là, de venir dans leur vie. Donc si la masturbation n'est pas un péché, pourquoi les démons viennent vers l'homme quand l'homme commet la masturbation? C'est un souillure. Elle souille l'âme, elle souille ton esprit. Maintenant, les gens me diront, ah, c'est vrai, servant de Dieu, maintenant je comprends, si aujourd'hui ma vie est dans le rétrograde, ma vie est dans la stagnation, je suis intelligent, j'ai la connaissance, mais pourquoi je n'arrive pas à être intelligent à l'école? Est-ce que tu ne vis pas dans le péché de la masturbation? Parce que la masturbation ôte ta grandeur en esprit, alors que nous sommes d'abord grands en esprit, nous sommes d'abord grands dans les rêves avant d'être grands dans le domaine physique, alors que pour qu'on enlève ta grandeur, on enlève ta royauté, ton couronnement là, c'est le péché de souiller dans l'esprit, qui est la masturbation. Parce que c'est un désir fougueux qui monte dans ta tête, qui monte dans ton esprit, qui accapare ton corps et qui te dit, va, libère-toi, parce que tu ne commets pas l'impudicité. Alors que la masturbation est pire, elle fait partie de l'un des péchés immoraux dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Parce que masturbation veut dire quoi? Ça sort de manus, manus qui veut dire main, et stupar qui veut dire souiller. Ça veut dire souiller par la main. Donc la plupart des chrétiens qui avaient des millions, qui peuvent avoir des grands contrats, des grands projets, mais à un certain moment ça s'arrête parce qu'ils vivent dans le souillure. Vous allez voir un jeune intelligent à l'école, toujours parmi les premiers. Mais le fait que chaque nuit, il est dans la masturbation, il rétrograde. Après, il finit par être le dernier de la classe. Parce qu'il passe le temps à suer sa vie, à suer ses mains. C'est pourquoi je dis, elle est une pratique qui est pratiquée par les hommes et les femmes. La masturbation n'est pas seulement chez les hommes. Parce que quand on dit péché de masturbation, on a tendance à voir ça chez les hommes. Alors que la masturbation se passe chez les femmes et se passe chez les hommes. Parce que quand une femme prend sa main, elle met dans son intimité.
au point qu'elle libère un liquide. Et ce liquide va sortir comme si elle a couché avec un homme. Mais c'est la masturbation. Lorsque la femme prend un objet, elle met dans le sexe, dans son intimité, et elle se caresse l'intimité jusqu'à jouir, c'est la masturbation. Quand un homme aussi, il se masturbe, c'est un péché. Parce que c'est l'égocentrique. Au lieu de te marier, au lieu de te sanctifier, au lieu d'être en accord avec Dieu, c'est des personnes qui vivent dans ce péché. Certaines là aussi, c'est dû aux parents. Parce que quand dans la famille, il y a eu le désir charnel, quand dans la famille, il y a eu l'impudicité, l'immoralité à la bassesse totale, cet esprit peut transférer à l'enfant. L'enfant, dès l'âge de 5 ans, à l'âge de 10 ans, il a des désirs en lui. Et c'est des esprits inexpliqués qui vont le pousser dans la masturbation. Certains prennent cet esprit-là à travers les liens de famille. Parce que dans les liens de famille, si je trouve que les parents ont vécu dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans l'impureté là, on transfère cet esprit-là qui contamine l'enfant et l'enfant vit dans un désir fougueux qui le pousse dans la masturbation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut venir aussi au coin. La distraction, le péché par les yeux, la convoitise, oui, parce que quand tu es un enfant, un chrétien, tu dois faire attention à ce que tes yeux voient. Si tu es là, tout dans Internet, tout dans la télévision, à regarder des films, la pornographie, des films de l'amour, des films où les gens s'embrassent, des films où les gens vivent l'immoralité, la bassesse, et que cela te plaît, le fait que tes yeux ont vu là, ça attire. Tes yeux vont être attirés par le démon d'impudicité. Parce que l'image que tu vois là, il y a des esprits, des démons qui communiquent. Donc cet esprit va te pousser à regarder ces films, à regarder la pornographie. Et cela va créer le désir en toi et te pousser dans la masturbation. Le troisième point aussi, la masturbation peut venir aussi de tes fréquentations. Quand tu fréquentes un milieu où c'est l'impudicité, tu as des amours, des amitiés qui couchent et découchent. Des amitiés qui couchent et découchent. Et toujours, il te parle de leur ébat sexuel. Il te parle de leur désir. Alors que toi, tu ne veux pas te suer. Tu ne veux pas enceinter une fille. Tu ne veux pas aller piquer, prendre une grossesse. Tu ne veux pas aller te suer. Tu vas aller dans la masturbation parce que tu veux vivre ce plaisir que les amitiés expliquent. C'est le troisième point. Le quatrième point de la masturbation aussi, ça peut aussi venir aussi de ta vie. Parce que je dis toujours, la masturbation ne vient pas pour les célibataires. Même un homme marié peut vivre dans la masturbation. Parce que si sa libido est développée et qu'avec la femme n'arrive pas à le satisfaire, l'homme va aller dans la douche pour se masturber afin de pouvoir se libérer parce qu'il a envie. C'est pourquoi quand vous vous mariez, il faut déjà avoir un consentement avec votre partenaire. Il faut déjà dire au partenaire, moi je suis une personne, ma libido est très forte. Le partenaire sait déjà que tu es une personne, dans la sexualité tu es active. Donc, il va déjà te comprendre. Même si la personne va t'aider à libérer, c'est mieux, au lieu d'aller te masturber. Aussi, la masturbation ça peut venir aussi des maris de nuit. Parce que quand tu es possédé par un démon impudique, le démon impudique te pousse dans la masturbation. Tu commences à éjaculer la nuit sans te rendre compte. Tu dors, mais tu lèves le matin, tu vois que tu es mouillé. Tu dors, tu vois que tu as éjaculé. Parce que le démon a créé un désir en toi. Et ce désir-là t'a poussé à éjaculer et à commettre le péché de la masturbation. Il y a tellement beaucoup de choses qui amènent la masturbation. Mais je dis, l'un des causes, c'est le fait que tu te dis que ce péché-là, la vie de masturbation n'est pas un péché-là. C'est ça qui est terrible. Il y en a des gens qui disent, non, au fait, moi je ne connais pas garçon et moi je ne couche pas avec les femmes n'importe comment, je n'ai pas de partenaires sexuels, bon moi je m'abstiens. Mais tu vis la masturbation la nuit. Toi tu es un impudique. L'impudicité là, c'est celui-même qui souille son esprit. Celui-même qui passe à l'acte et qui vient dire Seigneur pardonne-moi là, on peut dire que c'est la faiblesse. Mais celui-là même, chaque nuit, qui passe son temps à vivre la masturbation, à se masturber, ça c'est un péché. C'est un péché. Et la masturbation cause beaucoup de dégâts dans la vie du chrétien. Tu vas me dire, ah, servant de Dieu, maintenant je comprends. Parce que je vois des gens qui me disent, la masturbation n'est pas un péché. La masturbation est un péché. Parce que la masturbation ôte ta grandeur. La masturbation là, elle retarde ta bénédiction. La masturbation là, retarde le mariage dans ta vie. La masturbation là,
elle amène l'égocentrisme en toi. Puisque tu te dis que je n'ai pas besoin de partenaire dans ma vie. Puisque tu te massives, tu te sens bien. Tu arrives à te libérer comme si tu avais fait des rapports avec un partenaire. Donc ça crée l'égocentrisme. Tu ne veux pas t'attacher ni t'engager dans le mariage. La plupart des hommes atteignent 40 ans, ils ne sont pas mariés. Beaucoup d'autres femmes atteignent 30 ans, ils ne sont pas mariés. Mais vivent dans la masturbation. Et ils trouvent une excuse même de se dire que non, je ne suis pas pressé pour le mariage. Mais ils vivent la masturbation chaque nuit. C'est un péché, mon frère, ma soeur. Et puis, il faut comprendre que quand tu vis dans la masturbation, ta vie se suit tous les jours là. Tu es en désaccord avec Dieu. Alléluia. Tu es en désaccord avec Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir, tel que Romains 8 nous dit, il dit, le verset 14, le verset 13, le verset 12, Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Christ a vaincu le péché sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Donc s'il a vaincu le péché sur la croix, Dieu ne nous donne pas occasion de continuer à pécher dans certains péchés. Les péchés de souillure là, nous devons nous débarrasser de cela. La colère, et l'oppression, la tristesse, c'est normal. Parce que les défis, les difficultés viennent et cela peut affecter ton cœur. Et quand ton cœur est affecté là, c'est normal que tu tombes dans la faiblesse. Mais il y a des souillures auxquelles nous ne devons pas nous donner. Parce que les souillures auxquelles nous nous donnons ouvrent les portes à Satan de venir dans notre vie. Telles que la masturbation, telles que l'adultère, telles que l'infidélité, telles que la pornographie. Toutes ces choses-là nous amènent, donnent des portes. Ça ouvre des portes à Satan de entrer dans notre vie et de voler notre grandeur, notre destinée. Je parle à toi qui m'écoutes. Tu vis dans la masturbation. Toi qui passes le temps à regarder la pornographie. Toi qui passes le temps à regarder des films d'impudicité. Et tes yeux voient toujours l'immoralité, la bassesse partout là. Que le Seigneur te libère de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, quand on dit masturbation, c'est péché, c'est le souiller par la main. Puisque quand tu te masturbes là, c'est ta main que tu mets dans l'intimité et tu te caresses pour éjaculer. Et quand tu es en train de te masturber là, c'est un désir que tu crées en toi. Ce n'est pas un désir. Parce que je dis toujours les rapports sexuels se font à deux. Alors que toi, tu arrives à jouir seul. C'est un péché. Toi, tu arrives à libérer un désir seul. C'est un péché. Toi, tu arrives à te satisfaire seul. C'est un péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se satisfasse seul. Dieu a créé l'homme qui puisse être satisfait par son partenaire. C'est la femme qui te satisfait. C'est l'homme qui te satisfait. Mais lorsque tu te satisfais seul, tu arrives à avoir du plaisir seul. Tu arrives à être satisfait dans ton désir seul. C'est un péché. C'est un péché. Alléluia. C'est pourquoi il faut que chaque chrétien quitte dans ce péché. Quitte dans ce péché. Et comment maintenant la masturbation vient, comme je l'ai dit, j'ai donné quelques étapes. À cause des liens de famille, à cause de ce que tes yeux, puisque tu n'es pas intègre par la vue. Tes yeux voient partout. Alors que nous ne sommes pas nés de nouveau pour voir tout ce qu'il faut voir. Tout me permet, tout n'est pas utile. Donc il n'est pas utile pour toi de regarder la pornographie, les films romantiques, les films qui parlent d'amour. Non, c'est pas utile pour toi. Regarde les chaînes de télévision qui parlent de la parole de Dieu, qui prêchent. Tu peux regarder des films. Mais ce n'est pas forcément des films d'amour, de romance. Parce que ce sont des films qui te distraient. Ça te distrait, ça te fait penser comme ces personnes. Quand tu regardes les gens qui sont en train de commettre l'acte dans les films là, ça te donne envie de vivre cela. Et cela va créer un désir en toi.
Il faut savoir aussi que dans les films pornographiques, il y a des démons qui se manifestent dans les films. Et ces démons vont t'attirer dans la masturbation. Et aussi l'Internet. Et aussi, il y a aussi le fait que tu as des mauvaises fréquentations qui sont la base aussi, qui créent. Quand tu as des amis impudiques là, qui ont l'habitude d'avoir des partenaires sexuels à plusieurs, multiples partenaires, ils vont te pousser à avoir le désir et cela aussi va te amener au péché de masturbation. Il peut aussi avoir aussi les désirs refoulés. Parce que je dis toujours à un chrétien, il y a certains désirs qui viennent, il faut les refouler. Refouler, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Arrête de moi, Satan. Imagine toi, tu es assis, une personne vient te dire, ah, cette fille-là, si tu la prenais et tu te lies à elle, ah, tu seras satisfait. Et cela crée aussi des désirs. Ces désirs aussi, il faut refouler. Il dit certains désirs, il faut refouler. Certains rêves, là, il faut refouler. Tu es en train de dormir dans ton sommeil, tu sens que tu es en train d'entrer dans un rêve impudique. Un rêve que tu vois que tu couches avec un partenaire. Oh, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Oh, je chasse ce rêve. Oh Seigneur, libère mon esprit. Mais quand tu laisses les désirs, les rêves impudiques venir à toi, dans tes rêves, dans ton sommeil, dans ta pensée, et ça continue, ça continue, ça continue. Tes rêves vont donner une porte à Satan. Il va venir injecter les pulsions, les désirs, la convoitise en toi, et tu vas commencer à vivre dans le désir et l'impudicité. Et tu vas dire, Seigneur, pourquoi je suis devenu une personne comme ça? Le jour que je dis, Seigneur, je promets d'être fidèle, d'être saint, c'est là ce moment je me suis. Ce n'est plus toi qui contrôles. Tu domines plus ta pensée. Puisque c'est le diable qui a eu accès de ton esprit, que tu aimes le plaisir, tu aimes le désir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer les réactions du désir pour que tu apprécies cela. Et cela va te pousser dans un autre monde. Et cela va créer aussi le désir dans ta vie. Alléluia. Comme la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 16, le verset 30. On dit celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux et qui se livre à des pensées perverses. La masturbation, c'est des pensées perverses. Quand tu fermes les yeux comme ça et tu livres ton esprit, ta pensée à des pensées perverses, c'est un péché. Le fait que tu es assis, tu as des désirs, la masturbation là vient, les pensées d'envie viennent, les pulsions de désir viennent, et que toi-même tu fermes tes yeux puis tu commets la masturbation là, c'est un péché. Je vois beaucoup de chrétiens qui disent non, je n'ai pas de partenaire sexuel, servant de Dieu, je n'ai pas, ça fait des mois, je n'ai pas eu de relation avec une femme, je n'ai pas eu de relation avec un homme, mais qui se masturbent. Pour eux là, bon, la masturbation est je peux dire que c'est un moyen pour qu'ils se libèrent et ne pas rentrer dans l'impudicité ni dans la fornication. Mais ils oublient que la masturbation, tout comme l'adultère, est un péché. Donc le Seigneur vraiment libère son peuple de cet esprit et qu'il te libère par cet enseignement. Maintenant, comment faire pour être libéré de la masturbation? Et je vais d'abord enseigner comment la masturbation engendre quoi? La masturbation, premièrement, t'éloigne de la présence de Dieu. La masturbation cherche la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu te masturbes là, toute la journée là, tu ne peux pas prier. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. La masturbation là, elle salit tes mains et ton corps, qui fait que le corps n'est plus le temple de Dieu. Chaque fois que tu te souilles là, ta vie spirituelle s'éteint. La masturbation est comme ça. La masturbation ouvre les portes des démons, qui fait que les maris de nuit, les femmes de nuit viennent à toi et puis viennent te marier spirituellement. Et la masturbation retarde le mariage, parce que tu es marié spirituellement à des démons. La masturbation là, elle te fait avoir une force. Par exemple, les femmes, la plupart des femmes qui se masturbent là, c'est des femmes autoritaires dans le foyer. Elles ne sont pas douces ni soumises. Parce qu'elles ont l'habitude de se libérer seules, d'avoir du plaisir seules. Elles se disent, ah, je n'ai pas besoin d'un homme. Donc ça fait que ça crée aussi l'autorité en elles. Il y a des hommes aussi, la masturbation là, amène l'homme à retarder le mariage. La plupart des hommes qui atteignent 40 et qui disent, ah, je ne suis pas pressé pour marier, c'est la masturbation qui crée cela. Parce qu'ils ont appris à se satisfaire seuls. La masturbation aussi là, elle regarde la prière. Quand tu es quelqu'un qui est vivant dans la prière et que tu te masturbes, cela empêche que tu puisses prier comme il le faut. La masturbation t'empêche de ne pas sentir la présence de Dieu. Quand tu te masturbes là, tu te sens faible. Et remarquez, la plupart qui se masturbent, pendant que tu es en train de te masturber, il y a une force qui va te pousser à dire, fais-le. Tu vas le faire. Une fois que tu finis de te masturber, tu te sens coupable, fatigué, abattu, comme si quelqu'un t'a frappé. Parce que certains
un démon puissant. Quand il accapara ton corps, il va te pousser à le faire. Tu ne peux pas. Si c'est pas, tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à ne pas que je fasse ce péché. C'est pourquoi je dis que la masturbation est l'un des péchés dessus. Mais c'est pas des péchés dessus dans le corps, mais plus dans l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir que la masturbation aussi ferme les opportunités. Parce que nous avons des mains qui sont bénies. Quand tu prends ta main, tu mets dans l'intimité, tu te suis là. Tu bloques ta bénédiction, l'œuvre de tes mains diminue. C'est pourquoi il y a des percées, des potentiels que tu perds. Donc la masturbation crée cela aussi dans la vie du chrétien. Et la masturbation là amène le chrétien là à vivre, à perdre même, à avoir la faiblesse de la fécondité. La plupart des jeunes qui se sont trop masturbés pendant la jeunesse, quand il atteint l'âge de 30 ans, l'enfantement est lent, elle est refroidie, parce qu'ils ont tellement éjaculé que les spermatozoïdes ne sont plus puissants. Et la plupart des femmes qui ont fait des masturbations là, ça crée aussi des maladies vaginales, des infections vaginales, des démangeaisons, des grattages, parce que tout le temps, elles sont toujours mouillées, elles ont toujours envie. Et ces saletés-là créent aussi des maladies infectieuses. Donc c'est pourquoi la masturbation a beaucoup de dégâts, de conséquences négatives sur le corps. Parce que quand tu es en train de te masturber là, tu prends, c'est ta force que tu donnes à Satan. Il y a une force. Surtout un serviteur de Dieu, un chrétien qui a le Saint-Esprit, un chrétien qui a reçu la parole de Dieu et qui se masturbe là. Il donne sa force à Satan. Parce que tu as reçu le pouvoir, l'autorité, le Saint-Esprit à toi. Donc pendant que tu te masturbes là, le diable gagne une partie de ta force et il peut te renverser. Il peut te renverser. C'est pourquoi la masturbation est l'un des péchés qui suit l'esprit et qui suit la pensée. Alors que le chrétien est fort en esprit. Le chrétien est fort dans la pensée. Donc le chrétien, quand il se masturbe, il devient faible en esprit et dans la pensée. Et le diable a accès à cela. Le diable, c'est pas la faiblesse du corps qui amène le diable à envoyer les chrétiens. C'est la faiblesse de l'esprit. Quand tu es faible en esprit, tu es faible dans ton âme, le diable peut combattre parce qu'il veut ta faiblesse en esprit. Et la masturbation est l'un des puissants démons qui vient envahir ton corps et qui te pousse dans l'obscurité, dans le ténèbre. Et beaucoup de chrétiens là sont dans ce péché. Mais ils se disent que c'est normal, je fais cela pour me libérer parce qu'on me dit de ne pas aller avoir des relations avant le mariage. Oui, le Seigneur t'a dit de ne pas te suivre avant le mariage. Mais le même Seigneur t'a dit encore de ne pas te satisfaire dans le corps, de ne pas être égocentrique en te satisfaisant dans le corps sans un partenaire. Il faut que tu sois marié. C'est pourquoi si tu sais que tu vis tout le temps dans la masturbation, il faut te marier tôt. Il faut chercher d'abord, il faut te marier tôt. Quand tu atteins 30 ans et que tu vis toujours la masturbation, marie-toi. Parce que le mariage aussi là, ça peut te faire arrêter ce péché dessus. Parce que tu as un partenaire de vie que tu vas partager. Le jour que tu as envie là, le partenaire est là pour combler ce désir. Et vous partagez votre vie à deux. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme la Bible nous enseigne que lorsqu'on vit dans un péché, il faut savoir que le péché auquel on vit, il n'y a pas un péché où Christ n'est pas capable de ôter cela dans ta vie. Il n'y a pas un péché où Christ n'est pas capable de ne pas te délivrer. C'est pourquoi il a dit dans Lévitique 19, à partir du verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel nous dit d'être saint. La sainteté, c'est dans l'âme et dans l'esprit. La sainteté, le corps même est déjà sale. Le corps même est déjà conçu dans la chair. Nous ne pouvons pas lutter contre cette chair-là. Parce que notre chair est une enveloppe. Elle est venue pour couvrir ce que Dieu a créé. Donc la chair comme ça là, elle est faible. Mais notre esprit, notre pensée doit être fort. Et l'une des choses qui permet à un chrétien d'être fort, c'est lorsque sa pensée est pure, lorsque son esprit est pur. Comme 1 Thessaloniciens 4, que le Seigneur nous dit, le verset 3, verset 7. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Que vous vous abstenez de toute espèce de péché, de toute espèce de mal. L'Éternel veut que nous vivons dans la sainteté en esprit, la sainteté dans l'âme. Et pour vivre dans cette sainteté-là, c'est obligatoire pour nous les chrétiens de chaque jour examiner notre esprit, rentrer en nous-mêmes pour voir, ah Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas encore dans ma vie? Oh, si je vis dans ces péchés-là, Seigneur, permets-moi, donne-moi la force de quitter dans ce péché. Notre Dieu est puissant, il est fidèle. Comme il a dit dans Ésaïe 1, Ésaïe 1 nous dit ici, le verset 10, écoutez la parole de l'Éternel chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.
Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? La plupart des chrétiens qui suivent l'église là, c'est le péché de la masturbation, de l'adultère, de l'infidélité. C'est l'un des péchés même que, en tant que chrétien là, tu dois avoir le brisement avant même de faire partie du corps de Christ. Il y en a des gens qui se lèvent, qui servent Dieu et qui n'ont pas eu un brisement de ces péchés. La colère là, ça peut arriver. L'être humain là, il a un côté animal. Le côté animal peut faire qu'il va avoir la colère. Mais je dis que les péchés de souillure, les péchés qui souillent ton esprit, ton âme là, tu dois avoir le brisement avant de faire partie du corps de Christ. Tu ne peux pas être un instrument de Dieu et vivre toujours les souillures. C'est pourquoi tu dois d'abord recevoir les prières de brisement, de délivrance de toutes les souillures qu'il y a dans ta vie là, avant de commencer à servir Dieu. Si tu sers Dieu avec le souillure, surtout dans l'impudicité, dans l'adultère, tu vas passer le temps à servir Dieu, c'est vrai. Mais il y aura un temps là où ces péchés vont revenir à toi parce que ce n'est pas totalement parti. C'est pas totalement parti. Tu n'as pas totalement brisé et tu vas retomber dans ce péché. Seigneur, pourquoi en tant que serviteur, pourquoi en tant que instrument de Dieu, je suis tombé dans l'adultère, je suis retombé dans ce désir? Parce que tu n'as pas eu le brisement de tous ces péchés. Tu n'as pas pris le temps d'être libéré de cela avant de donner ta vie à Christ pour le servir. Il a dit ici, le verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Amen. Regarde. Et le verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Dieu nous dit ici, même si tes péchés sont comme de la cramoisie, elle va devenir blanc comme la neige. Même si tes péchés deviennent rouges comme de crime, comme de la pourpre, elle va devenir de la laine. Si tu acceptes que, voilà, je vis dans un péché, Seigneur, pardonne-moi. C'est pourquoi, toi qui écoutes ce message, si tu reconnais que tu fais partie, ce message te concerne, et que ce thème-là est spécialement pour toi, tu vas m'écouter. Tu vas comprendre maintenant que tu peux quitter dans ce péché. Tu peux vivre la sainteté chaque jour. Tu peux vivre dans la sanctification chaque jour. Tu peux vivre même dans la grâce de vivre dans l'obéissance. Tu peux quitter dans ce péché. Mais il suffit seulement que tu reconnaisses qu'une seule personne a été capable de vivre sur terre sans vivre le péché. Jésus-Christ. C'est celui-là que tu peux aller vers lui. Aller t'agenouiller devant la croix et dire, Seigneur, oh, sur la croix, tu as vaincu le péché. Sur la croix, tu as vaincu le ténèbre. C'est pourquoi je suis venu devant toi. Brise-moi de ce péché de masturbation. Libère-moi de cela. Je reconnais que je pêche chaque nuit dans ce péché. Je reconnais que mon esprit est constamment dans le désir. Ma pensée est constamment dans le désir. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de me pardonner. Oui, pardonne-moi. Lave-moi. Seigneur, j'ai tout fait pour arrêter la masturbation. J'ai jeûné, j'ai prié, mais ça ne part pas. Je continue à vivre la masturbation. Je continue à aimer le désir. Oh Seigneur, si cela vient de ma famille, délivre-moi. Tu dois aller d'abord au pied de la croix de Christ. Parce que c'est sur la croix qu'il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a dépouillé Satan. Il a mis Satan en spectacle. Va vers la croix de Christ. Mais quand tu vas vers la croix de Christ, reconnais que Jésus est puissant, qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est le sauveur, il est miséricorde. Et quand tu vas devant lui, ne sois pas hypocrite. Dis-le, je suis un masturbateur. Oui, Seigneur, je suis celui qui commet tout dans le péché. Ah, Seigneur, je reconnais que je suis dans le péché. Parce que reconnaître même qu'on est pécheur là, c'est savoir même que on vit dans l'obscurité, on a besoin que le Seigneur
Tu as besoin que le Seigneur te délivre. Oh Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Oh, je me suis chaque nuit. Chaque fois, je regarde la pornographie. Chaque fois, je fais comme ça. Seigneur, je reconnais que je vis dans ce péché. C'est comme ça que tu dois confesser. Tu dis, Seigneur, voilà le péché. Faut pas tourner. Dieu connaît ton cœur, il connaît ta vie. Tu vas cacher quoi? Qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Tu vas dire, Seigneur, non, Seigneur même sait. Non, il sait, mais il veut que tu l'avoues. Dis-le, Seigneur, je commets la masturbation. Je ne peux pas. J'ai tout fait. Même mes yeux là même, je ne peux pas contrôler cela. Et tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me délivres. Et tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi afin que je puisse arrêter ce péché. Oh, délivre-moi, libère-moi de ce péché. Dès lors que tu pries au pied de la croix de Christ et que tu vois que malgré ta prière, tu n'arrives pas à laisser, va vers un oint de Dieu. Va vers un oint de Dieu, celui-là qui a les yeux spirituels pour voir la source de ce péché. Va vers ce oint de Dieu et dis-lui, oh serviteur, oint de Dieu, je reconnais que j'ai péché. Oh, j'ai besoin de délivrance. Cette personne qui est loin là sera capable de te libérer au nom de Jésus-Christ. Parce que seul l'onction est capable d'ôter là où les hommes n'ont pas pu. Là où les hommes ont tenté, ils n'ont pas pu. Là où les hommes ont prié, ils n'ont pas pu. L'onction est capable d'aller agir là-bas, d'aller te libérer. Alléluia. Et maintenant, la deuxième chose, il faut laver, sanctifier tes mains. Tes mains qui ont été suées. Il y en a des gens, quand ils viennent devant la croix de Christ, ils disent, Seigneur, tu dois dire, Seigneur, lave mes mains par ton sang. Mes mains qui ont été souillées. Parce que tes œuvres sont dans tes mains. Ton potentiel dans tes mains. Tes pensées sont dans tes mains. Ta bénédiction est dans tes mains. Ta mission est dans tes mains. Tes œuvres sont dans tes mains. Ta vocation est dans tes mains. Donc si tu as commis la masturbation tout à l'heure, tu as souillé ces mains. Lave-les. Sanctifie-les par le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que ton sang lave mes mains. Que ton sang me purifie. Et le troisième chose, il faut prendre conscience que la masturbation est un péché. La masturbation est un péché et que pour quitter dans ce péché, il faut une vraie délivrance. Il ne faut pas seulement aller rencontrer, dès lors que tu as prié, tu n'as pas pu, tu dis, ah, je vais vers un pasteur te délivre, tu dis non, comme on m'a délivré, c'est bon. Non, c'est un péché, c'est une envie, ça peut revenir. Donc tu dois rester dans la présence de Dieu. Il y en a des gens qui sont allés recevoir des délivrances de ces péchés dessus, tels que l'adultère, l'immoralité, le vol, tout. Mais ils ne sont pas restés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ils sont retournés encore dans ce péché. Parce que quand tu es délivré là, l'esprit d'impudicité, quand ça parle là, ça veut revenir. On le chasse, il part, il quitte dans ton corps. Mais il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Quand tu restes dans la présence de Dieu, là, tu restes en communion avec le Seigneur. Tu restes en communion avec le Saint-Esprit. Et cela va faire que ça va impacter dans ta vie la présence de Dieu. Et tu vas vivre dans la sainteté chaque jour. Alléluia. Et il faut savoir aussi, le quatrième point, il faut que tu réclames maintenant ta vraie délivrance. Parce que quand tu parles et pour le pasteur te délivre, et que tu restes dans la présence de Dieu là, à un certain moment, il faut dire, Seigneur, je vais quitter dans ce péché maintenant. Parce que tu as été libéré. Tu ne penses plus à te masturber. Tu ne penses plus à commettre l'impudicité. Mais il y a des moments, la solitude, le manque te fait penser que, si ça amène des envies, et cette envie veut ramener encore ce péché en toi, alors que toi tu le refoules, ton esprit peut être faible. On peut te délivrer. On peut prier pour toi. Tu peux avoir la délivrance de ce péché. Mais si ton esprit est faible, même dans la présence de Dieu, si ton esprit est faible, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu la vraie délivrance. À ce moment-là, tu dis, Seigneur, je vais jeûner. Parce que je dis toujours que le péché de la masturbation, là, pour quitter là, c'est le jeûne. Quand tu jeûnes tout le temps, un chrétien qui jeûne tout le temps, il dépouille le désir dans ses entrailles. Un chrétien qui jeûne tout le temps, il détruit, il brise le joug de la souillure dans sa vie et il se sanctifie dans l'âme et dans l'esprit. Et le jeûne te perfectionne. Et c'est une vraie délivrance que tu reçois à travers le programme de jeûne. Maintenant, il faut discipliner tes yeux. La discipline des yeux. Parce que je dis toujours, un chrétien là, même si tu as été délivré, même si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu n'as pas discipliné tes yeux là, tu vas revivre toujours dans le péché. C'est pourquoi il faut discipliner tes yeux. Quand tu vois un film, et que le film il y a des embrassades, le film à l'impudicité, change de chaîne, mets des chaînes qui n'attirent pas ton esprit à des désirs. Il y a beaucoup de films.
Ce n'est pas seulement les films romantiques qui sont des films. Il y a des films chrétiens. Il y a des films qui sont là pour enseigner, pour édifier. Il y a des films qui parlent du social. Il y a des théâtres. Il y a des activités que tu peux mener pour discipliner tes yeux. Mais quand tu vois que tes yeux là sont concentrés à la pornographie, même quand tu manipules ton téléphone, il y a un esprit qui dit, va, mets sur YouTube, tant, et tu cliques. Va regarder la pornographie. Il faut discipliner tes yeux. La discipline tes yeux là, quand tu vas discipliner tes yeux, tu vas éviter des films, des photos, des revues pornographiques et tu vas arrêter d'avoir des regards exagérés envers les autres. Discipline tes yeux. Si tu sais que quand tu regardes une femme qui a un habit près de son corps, ça crée un désir en toi et tu peux éjaculer. Mais tu ne regardes pas. Tu disciplines tes yeux et tu baisses ta tête pour éviter de ne pas regarder et puis avoir des désirs. Alléluia. Et maintenant, il faut veiller, le 5e point, il faut veiller à la pureté de ta pensée. À la pureté de ta pensée. Il faut dominer ta pensée. Chaque fois que tu vois, il y a une pensée qui vient, que tu sens que cela va attirer ton esprit à la faiblesse, au désir, tu refoules. Alors tu dis, au nom de Jésus, je sens cela. Et tu vas voir que tu vas pouvoir quitter dans ce péché. Alléluia. Et je dis toujours, l'homme peut toujours dominer son esprit. Oui, l'homme peut toujours dominer. Et le 6e point, la foi. Quand tu as la foi te permet d'abandonner la masturbation. La foi te permet d'abandonner la masturbation parce que tu as la foi. Tu dis, Seigneur, à partir de aujourd'hui-là, je ne veux plus commettre ce péché-là. Une fois que tu traverses ces 6 étapes, la 7e, c'est maintenant aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Parce que je dis toujours, un chrétien qui aime la parole de Dieu, il renouvelle son esprit et sa pensée. Il fortifie son esprit et sa pensée. Parce que lorsque tu as la foi est une ferme assurance que tu ne vas plus retomber dans le péché. Donc la foi est une garantie pour toi que tu peux même si les pensées viennent, tu peux dire au nom de Jésus, je chasse cela au nom de Jésus-Christ par la foi. Mais une fois que ta foi opère maintenant, il faut maintenant que tu restes dans la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va renouveler ton esprit. La parole de Dieu va renouveler ta vie afin que ta vie soit un modèle en Christ. Et tu vas voir que tu pourras quitter dans ce péché. Voilà mon enseignement que je voulais apporter là. C'est pour que la jeunesse quitte dans ce péché. Beaucoup de jeunes, à l'âge de 18 ans jusqu'à 30 ans, c'est l'âge où les chrétiens sont convoités. Oui, ils sont convoités. Ils ont la convoitise dans le monde. L'âge de 18 ans, à partir de 16 ans même, je peux dire, jusqu'à 30 ans, 35 ans, c'est l'âge où la jeunesse va dans les péchés de la masturbation. Parce qu'il y a les pulsions. À cause de la puberté, il y a les pulsions qui viennent, il y a les désirs qui viennent. Mais vous avez la capacité de prier en famille pour que vos enfants ne vivent pas dans ce péché. Parce que la plupart des gens qui ont vécu dans le péché, la masturbation, c'est des gens qui ont connu des défaites, qui ont perdu des opportunités, qui ont perdu des grâces, des contrats même qu'ils ont perdus, des diplômes qu'ils ont perdus, parce qu'ils ont laissé les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit, venir dans leur vie à cause de la péché de la masturbation. Et encore, c'est encore difficile pour quelqu'un qui sait Dieu, qui a un instrument de Dieu et qui est dans le péché de la masturbation. Parce que là, c'est difficile. Il faut que ces personnes même là rentrent même dans la présence de Dieu, seul dans la prière et qui disent, Seigneur, je vais te libérer de ce péché. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi je vais te servir dans la sainteté. Dieu me dit, ma fille, si tu veux vivre dans la sainteté, il faut que toi, tu aimes la prière et le jeûne. Parce que le jeûne te permet de te rapprocher de moi pour sentir ma présence. Et la prière te permet d'être en relation avec moi chaque jour pour ne pas vivre dans le souillure. Et j'ai appris à prier, à jeûner. Et j'ai vu vraiment que la sainteté là, elle est réelle. On peut vivre la sainteté sur terre. On peut vivre la sainteté sur terre lorsqu'on est dans la prière, dans le jeûne. Et encore, j'ai vu que dans mon ministère, la consécration dans l'œuvre de Dieu là, tout le temps mon esprit est concentré sur les problèmes des gens. Mon esprit est concentré comment prier, comment libérer. Donc mon esprit même évite même les souillures. Et ça fait que ma pensée est toujours attachée à la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a libéré. Parce que quand j'ai commencé à servir Dieu, vous savez, quand on commence à servir Dieu très jeune, il y a des pulsions, des désirs. À un certain mois, certains désirs veulent venir, certaines passions veulent venir, certaines attirances veulent venir. Je dis, mais Seigneur, si cela vient dans ma vie, alors que tu veux que je te sers, comment je vais faire? J'ai compris que le jeûne et la prière, c'est un prix à payer pour vivre dans la sainteté. Et j'ai rendu grâce à Dieu de m'avoir donné le secret
pour pouvoir prier et vivre dans la sainteté. Et chaque jour que mon esprit veut m'amener dans le monde, où ma pensée veut me dire, Esther, toi aussi tu es charnel, tu peux vivre comme le monde. Ah, le Seigneur me dit, va dans la prière. Quand je prie, le Seigneur me libère et je vois que mon esprit est renouvelé. Je domine mes pensées, je domine mon esprit et cela me permet de ne pas retourner dans le péché, ni de ne pas vivre l'attirance ou la convoitise du péché. Et je sais que tu peux vivre cela. C'est pourquoi Dieu m'a donné cette grâce de venir te donner cet enseignement pour que tu sois libéré de ce esprit. Je prie à partir d'aujourd'hui que toi qui vis dans le péché de la masturbation, toi qui te masturbes par les mains, toi qui te masturbes par la télévision, toi qui te masturbes par ce que tes yeux ont vu, toi qui te masturbes dans les rêves, toi qui te masturbes quand il fait nuit, oh, je prie que le Seigneur torche sa lumière vers toi et qu'il te sanctifie. Que le Seigneur te pardonne de cette vie d'impudicité. Que le Seigneur te lave et qu'il te sanctifie de toutes les fois que tu as vécu dans ce péché. Je prie, je ne prie pas que Dieu te condamne de ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, tu crois que ce n'est pas un péché. Mais que le Seigneur te libère et qu'il te sanctifie. Toi qui as entendu ce message, que le message édifie ta vie. Afin que par la puissance de la parole de Dieu, que tu sois libéré pour quitter dans le péché de la masturbation. Et je prie que tout esprit de famille qui a pris possession de toi et qui fait que tu vis le péché de souillure, le péché de l'abomination, le péché d'impudicité, que le Seigneur te libère. Que le Seigneur libère ta pensée des pensées négatives. Que le Seigneur libère ton esprit de toutes les fois que tu as eu des pensées dans ton âme. Tu as eu des pensées qui ont été en contradiction de la présence de Dieu. Je prie que par le nom de Jésus-Christ, oh, je commande par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, au moment où je suis en train de prier, que le Saint-Esprit touche et qu'il libère son peuple, qu'il libère toi qui dors les nuits et qui te massive, que le Saint te libère au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, oh, je commande que tout démon, mari de nuit, femme de nuit qui a pris possession de ton corps et qui te pousse dans la masturbation, que le Saint te libère au nom de Jésus-Christ. Oh, je commande par l'autorité du Saint-Esprit toute force qui vient dans ton corps et qui te pousse dans le désir. Oh, je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ que tu sois libéré de ce désir, que tu sois libéré des pulsions, que tu sois libéré de l'envie sexuelle, que tu sois libéré de la convoitise, que tu sois libéré de l'esprit de la pornographie, que tu sois libéré de tous les films que tu as vus qui ont provoqué le désir en toi. Et je prie, si tu as des sentiments envers une fille, tu aimes une femme, tu aimes un homme, mais le sentiment crée le désir en toi. Cela te pousse à la masturbation. Oh, je détruis cet amour malsain, afin que tu aimes cette personne comme l'Éternel t'a ordonné de l'aimer. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de sang de Christ libère la jeunesse qui vit dans la masturbation. Libère les chrétiens qui vivent dans la masturbation. Libère tous les serviteurs de Dieu qui vivent dans la masturbation. Oh, je commande par la puissance de la parole de Dieu que le Seigneur renouvelle ta vie de prière, que le Seigneur renouvelle ta foi, qu'il renouvelle, oh Père, ta relation avec le Seigneur. Et je commande par la puissance du nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit entre dans ta vie, qu'il te localise maintenant, que sa présence te localise maintenant, que sa présence commence à te toucher pour te délivrer de cet esprit, Père. Sois libéré de ces liens, sois libéré de ces liens, sois libéré de ce désir, sois libéré de ce péché, Père. Et je commande que la puissance de Dieu commence à te toucher, commence à te toucher, commence à te toucher pour que tu reçois la délivrance dans tous les domaines de ta vie. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent, qui suivent ce message, que la puissance de cette parole libère ta vie, libère ton esprit, libère ta pensée, que la puissance de la parole de Dieu commence à te toucher pour renouveler ton corps, renouveler ta pensée, renouveler ton esprit. Et je commande que le Saint-Esprit touche maintenant et libère ta vie de ce péché. Et je proclame par le nom de Jésus-Christ que tu es libéré. Je proclame par le nom de Jésus-Christ que tu es sanctifié. Je proclame par le nom de Jésus-Christ que les démons
qui occupait ton corps, qui occupait ton âme, ton esprit et qui te poussait à te suivre. Oh, je prie que par le nom de Jésus, que cette suie quitte dans ta vie. Oh, que cette vie de suie quitte dans ta vie et que ta vie maintenant soit restaurée. Ce que le diable a volé dans ta vie à travers la masturbation, que le Seigneur te restitue cela. Ce que le diable a volé, ta grandeur, ta royauté, ton couronnement à travers la masturbation, que le Seigneur te restitue cela et que la puissance du sang te sanctifie, te lave et te perfectionne afin que tu sois éclairé et que la lumière saisisse ta vie. Et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu es sanctifié, tu es saint, oh, tu es libéré, tu es pardonné, tu es sanctifié pour la gloire de Dieu. Demeurez béni et que la parole de Dieu continue à vous édifier, continue à vous enseigner, continue à vous éclairer, afin que tous ceux que la masturbation a retardé leur mariage. Oh, je prie par la puissance de Jésus-Christ, que le Seigneur restitue leur mariage. Oh, je prie que tout mariage spirituel que tu vis, que le Seigneur te libère de tout mariage spirituel et les démons, de tout mariage spirituel et le monde des esprits. Et je déclare que ton mariage soit physique. Je proclame que ton mariage soit célébré dans les lieux célestes. Que la gloire de Dieu agisse dans ta vie. Et je proclame que le Seigneur libère ta descendance, ta postérité de ce péché de suie. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce sera bonne dans vos vies, afin que le Saint-Esprit continue à vous enseigner, à vous édifier, à vous corriger, à vous éclairer, afin que vous brillez dans ce monde et que votre lumière luise dans ce monde, afin que le diable voit les bonnes œuvres dans vos vies et que ces œuvres soient annulées, éteintes au nom puissant de Jésus-Christ. La victoire est à toi. Tu es vainqueur et je proclame que à partir d'aujourd'hui, tu domines ce péché, tu domines la masturbation et à partir d'aujourd'hui, tu ne vivras plus dans la masturbation parce que tu es né de Dieu. Tu es la bonne part. Oh, tu es né pour impacter avec le Saint-Esprit. Tu es né pour gagner des victoires, pour gagner des percées, pour gagner des potentiels. Et le diable ne peut plus voler ta grandeur. Je le déclare sur ta vie et je proclame que la puissance du nom de Jésus-Christ continue à te délivrer et te libérer au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que la paix de Christ continue à vous conduire, à continuer à vous garder et que sa protection continue à abriter dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans tout le domaine de vos vies. Soyez éclairés et je déclare que Christ éclaire à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.